Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. Belle émission cette semaine. En deuxième partie d'émission, on reçoit Sandrine Réaume, qui est régisseur à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Alexandre Bergeron, propriétaire de la librairie moderne, pour faire un retour sur la soirée Essor qui a eu lieu il y a quelques jours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais en première partie, on parle du quartier de l'emploi, qui ont une belle programmation qui s'en vient tout au long de l'année avec Claudia Bédard, directrice adjointe. Bonjour. Bonjour, Claudia. Et Émilie Rey, qui est responsable des communications. Bonjour, Émilie. Mesdames, merci d'être à l'émission cette semaine. Belle programmation. Merci de nous avoir envoyé l'information. Avant de parler de cette programmation, Claudia, j'aimerais qu'on parle rapidement un peu de la mission de votre organisation. Ça fait plaisir. Mais merci de l'invitation. Plaisir. Donc, le quartier de l'emploi a deux corporations. Donc, le COFRE, un centre d'orientation et de formation pour femmes en recherche d'emploi, bien connu là, dans le Haut-Richelieu. Donc, on a, le COFRE a pris naissance là, en 82, donc plus de 40 ans qu'on œuvre auprès des femmes. Donc, le COFRE, c'est des services vraiment dédiés aux femmes. Des femmes qui ont le souci là, de retourner en emploi, de retourner également aux études. Puis par la suite, on a développé une autre corporation qui est Droit à l'emploi. On s'est aperçu qu'il y avait des besoins à tous les niveaux, au niveau de la recherche d'emploi et de l'aide à l'intégration en emploi également. Donc, cette corporation, c'est une corporation mixte, donc on peut aider autant les hommes que les femmes. On s'est spécialisé, on s'est aperçu qu'à 45 ans, des fois, on souhaite réfléchir sur notre vie professionnelle. On se questionne aussi à dire, est-ce que je poursuis ma carrière ou j'ai envie de changer, tout ça. Donc, on a des services vraiment spécialisés pour les 45 ans et plus. Pour les 55 ans et plus également, nos travailleurs expérimentés qui ont des fois envie de changer de domaine. Puis aussi, depuis quelques années, là, plusieurs services pour les nouveaux arrivants ici dans la région. Émilie, comment se porte l'emploi dans le Haut-Richelieu? Un petit topo présentement. Est-ce que ça va bien? Est-ce que... On a vraiment beaucoup de... Bien, la clientèle est là. On ne manque pas de travail. Non, c'est ça, je veux dire, la clientèle est au rendez-vous pour vos services. Oui, vraiment. Et puis, à chaque corporation, à chaque cible, on essaie vraiment de les servir du mieux qu'on peut, de créer des événements qui vont permettre de leur faire découvrir nos services et aussi les accompagner dans leur recherche d'emploi. Ça peut être aussi de l'orientation, de la formation. Donc, on essaie vraiment de les accompagner le mieux possible à travers tout ça. La demande est vraiment très, très présente. Et puis, pour toutes les tranches d'âge, je pense que c'est vraiment... Et on a une gamme de services aussi pour les femmes. Entre autres, on a un programme qui est du temps plein et de groupe. Donc, les femmes peuvent échanger avec d'autres femmes de leur réalité et faire la démarche d'orientation en même temps. Donc, il y a comme un double... Sous forme de discussion? Exactement. Puis, on regarde vraiment à tous les niveaux, là, au niveau du développement personnel, la connaissance de soi. Puis, il y a aussi de l'accompagnement individuel également. On a différentes activités aussi en lien avec la connaissance du marché du travail. On a des coachings, on donne des cours aussi en informatique de base là, pour les habiletés là, d'être en mesure d'aller faire leur recherche d'emploi. Est-ce que quelqu'un peut aller chez vous et est-ce que vous avez une liste des emplois disponibles ou ça, c'est plus avec le centre d'emploi, plus au fédéral? Est-ce que les gens peuvent débarquer chez vous et dire, écoutez, moi, j'ai plus d'emploi, je me cherche un emploi dans la région, comment pouvez-vous m'aider? Est-ce que vous avez un répertoire? Bien, c'est la place. Le quartier de l'emploi, si tu es en recherche d'emploi, que tu sois une femme ou un homme, c'est la place à cogner Parfait, ou à appeler. C'est ouvert à tout le monde. Exactement. Là. Si c'est une clientèle plus jeune, on va les référer au Carrefour Jeunesse Emploi, entre autres. Mais si c'est un adulte, ben oui, on a une plateforme emploi également sur notre site où les employeurs peuvent déposer leur offre d'emploi. Les chercheurs d'emploi peuvent déposer leur CV aussi pour qu'on puisse faire des arrimages avec les postes. Donc, il y a différentes activités aussi qu'on va pouvoir vous parler en lien avec la recherche d'emploi. Je veux juste qu'on termine avec ça sur la recherche d'emploi. Est-ce que c'est directement Saint-Jean-sur-Richelieu seulement pour les emplois ou c'est le Haut-Richelieu? Quel est le territoire qui est couvert? Sur la plateforme, on peut aller aussi autour de l'agglomération de Longueuil, mais c'est sûr que nous, nos services au quartier de l'emploi, c'est le territoire du Haut-Richelieu, donc de la MRC. Mais avec le COFRE, on a un bureau aussi à Saint-Hubert. Donc, on couvre le territoire de l'agglomération de Longueuil. Donc, on peut trouver des emplois sur la plateforme qui peuvent aller jusqu'à Boucherville, par exemple, Saint-Bruno. Mais c'est sûr que directement dans nos services, on va orienter en fonction des territoires de chacun des bureaux. Ce qu'il faut savoir aussi que
au quartier de l'emploi, il y a le service liaisons entreprises qui fait vraiment le pont entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. OK. Donc, le service liaisons entreprises va vraiment prendre contact avec les entreprises du Haut-Richelieu, découvrir un peu leurs besoins, que ce soit en employabilité ou en maintien en emploi. Et ensuite, ils vont faire le maillage avec nos chercheurs d'emploi pour essayer de répondre aux besoins des deux côtés. Et donc, à travers ce service-là, Liaisons entreprises, bien, on a des événements qu'on va parler également tantôt. Vous êtes comme un peu un facilitateur. Un gros pôle, là, oui. si je comprends Oui. bien. Bien, Exact. bravo, c'est une très belle mission. Parlons-en un petit peu des événements. Vous avez une belle programmation pour 2025 qui s'en vient. Il y avait un événement cette semaine qui est déjà passé. On n'y reviendra pas, mais il y en a un qui s'en vient. Émilie, qui est le spectacle gratuit Blague et Blues, qui aura Héritage en fête pour souligner le mois d'histoire des Noirs qui aura lieu le 22 février prochain. Exactement. À quoi doit-on s'attendre? Alors, justement, avec le service langue, qui est un service au niveau du droit de l'emploi, qui est pour l'intégration, l'inclusion des nouveaux arrivants, on essaie toujours de proposer des activités qui permettent aussi le maillage avec la communauté locale. Donc, pas juste pour les nouveaux arrivants, mais aussi la cohésion avec la communauté d'accueil et à travers les grands événements de l'année au niveau de l'immigration, comme là au mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs, vraiment tout le mois. Donc, beaucoup d'événements un petit peu partout au Québec et au Canada. Et donc, nous, chaque année, on fait un gros événement. Donc là, c'est le 22 février au Cabaret Théâtre qui va vraiment... c'est du plaisir tout en allant rechercher l'émotion, la diversité. Donc, Blague et Blues, c'est un mélange avec un humoriste. Beau concept. Oui, exact. Donc, un humoriste, un jeune humoriste de la relève, Caleb Amoussou, qui va venir parler un peu de son parcours d'immigration, en fait, d'intégration, parce que lui, il vient de l'Afrique, puis il est arrivé il y a une quinzaine d'années. Donc, à travers l'humour, il utilise justement cette plateforme-là pour sensibiliser un petit peu les personnes à l'immigration. Il vient passer des messages sous forme humoristique. Exact, parce que c'est plus... c'est ça. L'humour permet de dédramatiser. Absolument. Puis de rendre un petit peu plus accessible, en fait, les histoires, mais le message est tout aussi fort. Et puis, on reçoit aussi Barbara Diab, qui est une chanteuse de blues avec son groupe, le Smoke Meat Band, qui va vraiment livrer des performances très hautes en couleur. Le blues vient raconter des histoires. C'est vraiment... je l'ai eu en entrevue. J'ai eu les deux humoristes en entrevue, puis elle me racontait que le blues était là pour, refaire vivre des histoires qui datent vraiment depuis très, très, très longtemps, mais que quand on écoute du blues, on se guérit de nos blues. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment très intéressant. Et elle est chanteuse depuis quelques années maintenant, puis elle est très reconnue sur la scène de blues, puis elle a vraiment travaillé avec beaucoup de musiciens. Donc, c'est un maillage de deux disciplines artistiques. Puis, ça va être sûrement très, très... riche en émotions puis en diversité. Et je suis l'animatrice de cette soirée-là avec mon collègue Hamza Nadif, qui est le chargé de projet au niveau de l'encre. Donc, ça risque d'être fort intéressant. C'est gratuit. Est-ce que c'est ouvert au public? C'est ouvert au public, oui. Okay. Puis il reste de la place. On est quand même très heureux de savoir qu'il y a comme la moitié de la salle qui est déjà réservée, mais il y a encore de la place. Donc, sur le site de l'encre, onglet MAHN 2025, on va pouvoir réserver les places. Puis sur le site aussi de l'ASPEC, parce qu'on est en collaboration avec l'ASPEC pour ce spectacle. Et pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs, le 26 février, toujours en collaboration avec l'ASPEC, on a une ciné-causerie, donc ils diffusent, c'est à travers leur ciné-club de l'ASPEC, ils diffusent Le Dernier Repas, qui est donc un film de la Québécoise Maryse Le Gagneur, je ne voulais pas me tromper. Donc, c'est au Théâtre des Deux-Rives. Et nous, pour la communauté de l'encre, donc les participants de l'encre, c'est gratuit. Donc, il faut passer directement sur notre site Internet pour aller réserver ses places gratuitement, parce que sur le site de l'ASPEC, c'est ouvert, c'est payant pour les autres personnes. Donc, un beau mois de février bien occupé pour le service de l'encre. Absolument. Puis là, je tiens à le répéter là, pour les gens, pour le spectacle au Cabaret Théâtre, c'est rare qu'on entend ça en 2025. C'est gratuit. C'est gratuit. Émilie l'a bien dit, c'est gratuit. Donc, procurez-vous vos billets.
Claudia, le 6 mars, un événement dans le cadre de la Journée des droits de la femme. Oui, absolument. Donc, le 6 mars, on va faire un enregistrement en direct de notre balado. Okay. Donc, on aura 3 femmes inspirantes qui vont venir nous parler de leur parcours. On a Christine Normandin, notre députée ici. Nouvellement maman. Oui, exactement. Dans sa réalité, on trouvait ça intéressant parce qu'elle concilie quand même le travail et la famille. Il y avait eu un beau reportage sur elle au téléjournal, je ne sais pas si vous aviez vu, qui était au Parlement. Elle commençait à préparer avec l'appui des députés de tous les partis. C'était de toute beauté comme reportage. Là. C'est vraiment inspirant. Ça va être une histoire très inspirante, je pense. Absolument. Ouais. Puis on a Marie-Ange Dadoussa aussi, qui est entrepreneur, architecte. Ouais. Donc, c'est une femme qui va venir nous parler de son parcours également, très impliquée dans différentes instances là, ici dans le Haut-Richelieu. Puis, on a Caroline Moore, qui est entrepreneur aussi au niveau plus salon de coiffure. Est-ce que c'est un balado qui est enregistré devant public? Oui, alors l'inscription est gratuite aussi via notre site Internet. C'est le fun, vos activités? Oui, c'est très éclectique, vraiment. On souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de femmes qui puissent en profiter. Donc, c'est gratuit. On peut s'inscrire là, directement en ligne. Super. Le 16 avril prochain, Salon de l'Emploi Express au quartier de l'Emploi. Oui, justement. Donc, un gros événement qui revient annuellement, qui est propulsé par le service liaison aux entreprises. Donc, c'est un salon de l'emploi qui est directement à nos locaux. On reçoit entre 20 et 25 entreprises. Donc là, on va commencer l'inscription des entreprises. C'est une grande journée où, justement, les chercheurs d'emploi viennent rencontrer directement les employeurs. Et il y a, l'année passée, notre édition avait quand même accueilli plus de 350 visiteurs et on a eu des emplois comblés. Donc, c'est un gros événement. C'est du concret, là. C'est du concret. Le chercheur d'emploi vient avec son CV, rencontre directement souvent les ressources humaines ou le chef d'entreprise directement, peuvent parler. On peut faire des mini-entrevues sur place aussi, si jamais il y a besoin. Nos conseillères en emploi et d'orientation sont présents pour soutenir les chercheurs d'emploi s'ils ont besoin peut-être de revoir rapidement leur CV. On a le salon, donc, qui est le 16 avril de 10h à 16h. C'est une entrée libre. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre. On est vraiment là pour les accueillir et leur faire vivre. C'est comme sous forme de circuit. Puis, ils se déplacent d'une entreprise à une autre. Et c'est très attendu à chaque année, ce salon-là. Bien content que ça revienne. Oui, surtout avec les besoins en main-d'œuvre qui sont là. Les nouvelles lois concernant l'immigration font en sorte que, justement, nos entreprises du Haut-Richelieu ont encore plus besoin d'accéder à des personnes pour combler leurs postes. Donc, je pense que c'est encore plus à propos cette année, ce salon-là. Claudia, rapidement, il nous reste 1 minute. Le gala, les exceptionnels, le 15 mai au domaine Trinity, un endroit que j'adore. Oui, présentement, c'est les mises en candidature. Donc, on veut souligner la part de 3 femmes. Une femme, des femmes qui exercent des métiers non traditionnels, où on retrouve moins de 33 % de femmes dans les secteurs. Alors, on veut souligner un parcours de femme, une travailleuse, une étudiante, puis il va y avoir vote du public également. Fait que regardez le Canada français pour découvrir les beaux parcours des femmes inspirantes. Il va falloir que vous veniez refaire un tour à la vitrine pour qu'on puisse en parler. Si bien, pourquoi pas? On ne dit jamais non, justement, pour pouvoir... le gala revient cette année. Il a été mis sur pause pendant quelques temps. Puis c'est tellement une belle façon de montrer les femmes, comment elles agissent aujourd'hui dans des milieux qui sont moins connus, en fait. Et puis ça peut aussi donner la chance à des femmes de se découvrir. Mesdames, merci énormément d'être passées à l'émission. C'est très intéressant. On invite les gens à aller visiter le site web du Quartier de l'Emploi. Quartierdelemploi.ca et l'encre.ca aussi, parce qu'on a nos 2 sites Internet. Merci d'être passé. Merci bien. Restez avec nous. Après la pause, on fait un retour sur la soirée SR. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous.
C'est le 23 janvier dernier qu'a eu lieu la soirée Essar ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour en parler, on reçoit Sandrine Réaume, qui est régisseur à la culture à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et un des lauréats de la soirée remportant le prix Partenariat, Alexandre Bergeron, qui est propriétaire de la Librairie Moderne. Bonjour. Salut Alexandre. Salut. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça Merci fait de plaisir. Avant de faire un retour sur l'événement en général, Sandrine, j'aimerais qu'on parle en premier lieu du prix qu'Alexandre a remporté, le prix Partenariat. Qu'est-ce que c'est ce prix-là? C'est tellement important, ce prix-là, parce que c'est dans nos objectifs à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à la MRC aussi, de faire beaucoup de maillage avec les entreprises d'ici, le milieu des affaires, tout ça. Donc, c'est important pour nous d'offrir un prix partenariat à chaque soirée Essar. Puis, c'était tout désigné, la librairie moderne qui fait rayonner la littérature depuis plus de 40 ans. Là, donc, on était 45 très fiers. cette année. 45. On était Ouais. très fiers là, de vous honorer cette année. Ben Alexandre, premièrement, félicitations pour ce Merci. prix. C'est une Merci. belle reconnaissance. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour ton entreprise? Bien, beaucoup du fait que, justement, c'est drôle parce que, comme je dis, cette année, la librairie fête 45 ans et est énormément implantée dans la région du Haut-Richelieu. Ça fait des années, même avant que moi j'achète, qui participe à la vitalité culturelle de la région. Et une particularité que je mentionnais justement à la soirée Essar, c'est que la librairie moderne appartient aux gens du secteur. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance des gens, c'est leur librairie. Donc, c'est encore plus agréable de recevoir un prix comme celui-là, une reconnaissance du milieu, alors que, oui, on fait des efforts en recevant des auteurs régionaux, on est impliqué dans les écoles, on essaie d'être impliqué dans la région puis de participer à la vitalité culturelle. Puis ce que je mentionne tout le temps à titre de libraire, c'est qu'on a un rôle de passeur de culture. Donc, c'est notre rôle de pas seulement vendre les livres, mais de participer justement à la promotion de la culture dans une région qui est le Haut-Richelieu à ce moment-là. Je te parlais tantôt, hors d'onde, que moi, avec mes enfants, la librairie moderne, à chaque fois qu'il y a une fête, c'est une carte cadeau, la librairie moderne. Alors, s'il y a des parents qui écoutent ou mes enfants sont invités à la fête, attendez-vous à recevoir une carte cadeau à la librairie moderne. Mais tu l'as dit, on dirait que c'est comme un sentiment d'appartenance pour les gens de la région. Qu'est-ce que ça représente pour toi de savoir que c'est un peu comme notre deuxième maison, ton chez vous? Ben c'est juste encore plus agréable d'être au service des gens, dans le sens où quand on a l'impression que c'est pas seulement un commerce, mais c'est plus que ça. C'est une institution qui fait partie du milieu. Je dirais que c'est une belle reconnaissance, en plus du prix, mais des gens qu'on a au quotidien. Puis pour moi, ben, c'est la plus belle... Marque de confiance. Marque de confiance. En étant libraire, puis en voyant que les gens aiment venir, puis la fin de semaine, c'est souvent ça. C'est pour des fêtes d'enfants, c'est les parents qui viennent avec la famille pour que les jeunes partent avec des livres et les parents également. Donc, c'est un peu ça, la réalité. Peux-tu nous parler rapidement de l'acquisition de la librairie moderne? C'est arrivé comment? Ça OK. fait pas trop longtemps que tu es propriétaire. Il y a sûrement des téléspectateurs qui disent « Ah, je ne l'ai jamais vu » ou « C'est un petit nouveau. » En fait, moi, ça fait très longtemps que je suis dans le milieu. Et les anciens propriétaires, la famille Char, je les connais depuis longtemps. Et moi-même, j'ai racheté une entreprise familiale, une librairie qui était à Chambly, il y a 10 ans. Et dans le fond, ça faisait partie de mes plans. J'ai moi-même 3 filles. Donc, l'objectif, c'était d'avoir une librairie par fille éventuellement. C'était un des projets. Mais bien parti. Oui. Et en ce sens-là, l'acquisition de la librairie moderne, c'est une opportunité qui s'est présentée il y a un petit moment, auquel, au début, bon, j'étais un peu moins prêt. Et finalement, c'est revenu en 2022 précisément. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter cette belle librairie qui est vraiment... c'est exceptionnel d'avoir la chance. Une belle équipe, une belle librairie, une belle clientèle. C'est vraiment une super belle opportunité qui s'est présentée. Donc, c'est sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Super. Sandrine, si on fait un petit retour sur la soirée Essar, on en avait parlé avant la soirée, comme quoi Oui. c'était pour être une soirée festive, Oui, haute ça en l'était. émotion. Ça a été le cas? Oui, vraiment une belle soirée, je pense. Ouais. En tout cas, selon moi, selon le comité, avec un animateur, François Morin, que je connaissais pas à la base. J'ai appris à le connaître, mon Dieu, excellent, drôle, avec de la répartie. Les prestations étaient bonnes, les comédiens des sketchs étaient super talentueux. Vraiment une belle soirée où on a pu mettre en lumière nos lauréats, Oui, ce qui se fait dans le Haut-Richelieu, mais aussi, c'est ça, tout ce qui se fait dans le Haut-Richelieu parce qu'il s'en passe. absolument. Des belles affaires sur notre territoire. Rapidement, pour les gens qui avaient manqué Oui. l'émission La Vitrine, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, où on avait parlé de la soirée Essar. Oui. Qu'est-ce que c'est, cette soirée-là? Bien, la soirée Essar, en fait, là, c'est une soirée où on reconnaît notre milieu culturel, on reconnaît tous les acteurs du milieu culturel qui font en sorte que la vitalité culturelle du Haut-Richelieu, bien, c'est nos créateurs, nos artistes, nos artisans. Donc, on les met en lumière, on les fait venir sur le stage, on fait en sorte que ça soit eux, en fait,
les personnages importants de notre milieu. C'est le gala des Gémeaux et Exact. du Haut-Richelieu, c'est ça? C'est ça. Ce que je trouvais impressionnant de cette soirée-là, puis c'est ce que j'apprécie, c'est que dans le fond, on sentait que c'était un peu comme le poumon de la culture du Haut-Richelieu. Donc, tous les gens intéressés qui gravitent de près ou de loin, autant les bénévoles que les entrepreneurs, que une organisation comme la Cargaison, les écoles. Oui, donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment C'est une soirée qui est ouverte au grand public, mais c'est vraiment aussi les acteurs du milieu qui étaient là. Il a fait du réseautage aussi en début de soirée. C'est intéressant de se voir en début d'année, se parler de ce qui va se passer durant la prochaine année aussi là, dans notre milieu. C'est vraiment le fun. Veut pas, ça doit être une soirée qui permet également le maillage entre entreprises de la région. Toi, Alexandre, tu es là, tu rencontres des gens de l'industrie culturelle du Haut-Richelieu qui, oui, peut avoir un lien. Tu vas peut-être rencontrer un auteur que tu vas dire, écoute, tu lances un livre, je vais t'inviter à la librairie pour un lancement. C'est le cas, j'imagine? Tellement, ben oui. Puis c'est ça, le but aussi, c'est d'inviter les acteurs du milieu culturel, mais aussi le milieu des affaires, le milieu communautaire, les gens scolaires et tout ça, pour justement faire du maillage. C'est dans nos objectifs, oui. Mais c'est sûr que le milieu culturel est omniprésent, par exemple. Parlons rapidement des lauréats. Sandrine, le prix Révélation, Sébastien Cossette-Massé et Christelle James. Jam, oui. Jam. Oui, dans le fond, 2 chorégraphes, 2 danseurs de la compagnie Nouveau Mouvement. Ils sont super axés sur une vision très sociale, très accessible. Ils font des ponts entre la danse puis le milieu, les différentes sphères de notre communauté. Là, on les a vus travailler avec les aînés dans les CHSLD, les adolescents. Fait que c'est super important. Du beau talent, qui ont un bel avenir dans le Haut-Richelieu. Prix Rayonnement. Écoute, la Cargaison. Oui. J'ai reçu Françoise Dancause aussi pour parler du spectacle qu'il y a eu à la cathédrale qui était de toute beauté. Eux, c'est des projets innovants. Je veux dire, ils ont vu le jour à la fin de l'année 2020. Puis ça n'arrête pas. Eux autres, ils n'arrêtent pas. Leur cerveau bouillonne. C'est des projets de plus en plus fous. Ils font rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu, rayonner le Haut-Richelieu à travers la Montérégie, puis encore plus loin, là. Prix Patrimoine, Nicolas Paquin. Oui, Nicolas F. Paquin, auteur, poète, conférencier, un passionné, un homme engagé par le patrimoine, qui a sorti un ouvrage en 2024, un spectacle aussi au Cabaret Théâtre pour mettre en lumière ses recherches sur les soldats canadiens. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui met vraiment de l'avant notre patrimoine, notre identité, notre histoire. Fait qu'on se devait de lui remettre le prix Patrimoine. Monsieur Claude Lefebvre, ancien président de l'ASPEC, le prix Hommage. Pendant plus de 20 ans, qui a travaillé au développement de l'ASPEC du Richelieu, à rendre accessibles les arts de la scène, un homme de cœur, un homme fier, un homme qu'on devait remercier. Le prix Bon Coup culturel, coup de cœur du jury. Oui, du jury. Ouais. Le jury, là, si je ne me trompe pas, mon Dieu, c'est La Relance, le Centre La Relance, avec une œuvre collective. Par Sabrina Couturier. Exactement, santé mentale. Donc, le prix du jury par le jury externe, dans le fond. On a eu également le prix partenariat, on en a parlé, et le prix Bon Coup culturel. On en avait parlé avec tes collègues qui sont venus. On voulait que les gens aillent voter. Oui, ça a bien fonctionné. C'est un vote du public. Est-ce que ça, ça a bien fonctionné? Puis finalement, c'est l'école Dr. Alexis Boutier qui a gagné avec... Merci, messieurs La Fortune. Exact. Donc, ils ont fait une œuvre en s'inspirant de Claude Lafortune. Oui. Dans le fond, pour ceux qui s'y connaissent, oui. L'évangile en papier. Ça rappelait beaucoup de souvenirs. Alexandre, le prix partenariat, en as-tu entendu parler un peu? Est-ce que, tu sais, Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, je me plais à dire que c'est le plus grand village du Québec. On est 100 000 habitants, mais on dirait que tout le monde se connaît. Est-ce que le prix, est-ce que tu vois déjà un impact sur... les gens, on sentait une certaine fierté que ce soit reconnu dans le milieu. Ça a été un peu ça. Oui, on a entendu parler de la part de la clientèle. Les employés étaient très contents. Donc, je dirais c'est plus les gens qui gravitent alentour de la librairie. Oui, ils nous en ont parlé. Puis c'est pour eux, c'est juste de reconnaître, en fait, le fait qu'on est impliqué dans le milieu depuis longtemps. Là. Tu le vois avec la clientèle à la librairie, l'importance de la culture ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Énormément. Oui, on parle de Saint-Jean, mais vous allez chercher vraiment la MRC. Et moi, je connais des gens de Montréal qui descendent chez vous. Là, donc, oui, vous allez chercher large, mais
ça paraît en magasin, c'est l'importance sûr, de cette c'est- culture-là? Bien, l'importance de la culture puis le rayonnement de la librairie moderne, tu sais, moi, ça fait quand même 30 ans que je suis dans le milieu, puis j'ai présidé aussi le réseau des librairies indépendantes pendant 6 ans. OK. Puis c'est sûr que le rayonnement de la librairie moderne dépasse largement le Haut-Richelieu. On couvre... En Montérégie, c'est une des plus grosses qui existe parmi les librairies indépendantes. Donc, c'est sûr que oui, dans ce sens-là, le prix vient donner comme une visibilité additionnelle à la librairie, mais il y a déjà une reconnaissance de la compétence, du choix. Donc, elle est déjà implantée quand même solidement, pas juste dans Saint-Jean, mais beaucoup plus large que Saint-Jean. Je veux que tu nous parles un petit peu de l'implication de la librairie moderne un peu partout dans la ville. Moi, je prends l'exemple de l'école de mes enfants à Iberville, l'école Sacré-Cœur, une fois par année. L'exposition. Encore une fois, je dépense chez vous. La librairie moderne est sur place, puis on l'appelle le salon du livre de la librairie moderne. C'est important pour vous autres de vous impliquer dans les écoles? Bien, quand je dis, dans le fond, que notre rôle a différentes responsabilités, bien, c'en est un. Les salons dans les salons du livre dans les écoles, dans le fond, on en fait environ entre 7 et 8 à peu près par année, toujours dans la même période, toujours des écoles du secteur. On ratisse quand même un petit peu plus large, mais quand même, pour nous autres, c'est important que les jeunes aient accès aux livres, qu'on se rende dans leur milieu. On fait également les séances de signature avec les auteurs. Presque à toutes les fins de semaine, on reçoit des auteurs de la région pour être capables, qui profitent de notre rayonnement, qui profitent de la clientèle, qui a la chance de rencontrer les gens. Donc, ça fait partie de notre rôle, selon nous. Parce que veut pas, malheureusement, c'est pas tous les enfants que les parents peuvent les déplacer dans des commerces de la région qui peuvent consommer la culture. Donc, Vous vous déplacez. la mission est que la culture vient chez vous. Exactement. Exactement. Puis c'est le fun de voir la réaction des enfants, justement. Ceux qui ont moins la chance de voir le livre ou d'aller en librairie, bien, ça leur permet justement de découvrir un monde peut-être avec lequel ils sont moins familiers. Sandrine, rapidement, il reste une minute. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent côté culturel à la ville? Est-ce qu'il y a des... Oui, bien, en fait, tout ce qui est programmation au domaine Trinity, si les gens sont intéressés, si vous n'êtes jamais allé au domaine Trinity, ça vaut la peine. Il va y avoir plein de belles choses ce printemps. Donc, vous pouvez aller sur maculture.ca pour connaître toute la programmation de la ville, mais aussi de nos organismes, de nos partenaires. Mais sinon, par rapport, il y a des surprises qui s'en viennent. C'est pas encore réglé. On aime ça. Tu viendras nous en reparler. Exactement. C'est une invitation. Oui, absolument, bien sûr. Alexandre, du côté de la librairie moderne, est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent? On invite les gens, bien sûr, à aller dans nous la en parler. période, justement, des salons. Ça va commencer, le salon du livre dans les écoles va commencer, justement, dans les prochaines semaines. OK. C'est vers ça qu'on s'enligne pour les 2 prochains mois, disons. Bien, merci à vous deux d'être passés. Écoute, on sait, une soirée comme ça, j'en avais parlé avec tes collègues, ça ne s'organise pas en claquant les doigts, en créant ciseaux. C'est beaucoup de travail. Oui, merci au comité Oui, organisateur. absolument. Ben, bravo au jury également. C'est Oui. de l'implication bénévole, les membres du jury. Oui. Alors, bravo à tout le monde. Ça a été une belle soirée. J'en ai entendu parler. Oui. Que de beaux commentaires. Et Alexandre, ben, bonne continuation avec la librairie moderne. On invite les Joannais. Au plaisir de te croiser. Absolument, on va se croiser. Maintenant qu'on se connaît, tu vas voir, on va se reconnaître. Merci d'être passé à l'émission. Merci. Merci d'avoir assisté à l'émission La Vitrine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde.